Alright, faisons un autre exemple avec des chiffres un petit peu plus compliqués. Donc, j'ai 3 plus 4i. Donc, je vais d'abord le positionner 3 plus 4i. Donc, j'ai mon nombre complexe qui va être ici. Donc, première chose qu'il faut être capable de faire, 3 plus 4i, c'est de positionner notre nombre complexe. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que moi j'aime faire en premier, c'est de calculer le module, donc la distance entre l'origine et le nombre complexe, donc cette distance ici. Donc ça va être la valeur absolue de 3 plus 4i. Donc, j'utilise mon théorème de Pythagore. Je sais que la base va être égale à 3. La hauteur va être égale à 4. Donc, par le théorème de Pythagore, je sais que la valeur absolue de 3 plus 4i, c'est égal à 3 au carré plus 4 au carré. 3 au carré, c'est 9, plus 4 au carré qui est 16. 9 plus 16, c'est 25. Waouh! OK, ça donne racine de 25 qui est 5. Quelle coïncidence! La valeur absolue de 3 plus 4i dans mon exemple est égale à 5. Puis en fait, je vais faire les valeurs absolues en premier pour chacun. Donc si je regarde le nombre complexe moins 3 plus 4i, donc qui va être ici. Donc ça, c'est le nombre moins 3 plus 4i. Bien sûr, sa distance de l'origine va être exactement la même. C'est le même, entre guillemets, là, triangle rectangle. Donc j'ai le même triangle rectangle. Donc j'ai la même distance, la même hypoténuse. Donc la base, c'est encore 3, la hauteur, c'est encore 4. Donc faire attention, même si c'est le nombre moins 3 est à 3 distances. Donc quand je parle de la base de ce triangle rectangle-là, donc je l'ai dessiné, donc la base de ce triangle rectangle-là, c'est aussi 3 et la hauteur, c'est aussi 3. Donc tous les trucs en géométrie, distance ou angle, ok, donc dans un triangle rectangle, c'est toujours positif. Donc si je regarde le troisième, donc si je dessine mes arguments, donc je vais les faire en mauve. Donc, j'ai 5 pour 3 plus 4i, j'ai 5 pour moins 3 plus 4i, puis si je dessine les autres, ok, ils vont tous être moins 3, moins 4i, donc qui va être ici, ça c'est moins 3 plus 4i, ou même si je dessine 3 moins 4i, excusez, j'ai dit moins 3 plus 4i, je veux dire moins 3 moins 4i pour celui-là, pour le troisième. Donc, tous ces nombres complexes-là, wow! Donc, tous ces nombres complexes-là ont le même argument qui est de 5. Okay, donc, j'ai 5 pour chacun. Donc, j'ai 5, 5, 5. Okay, donc, 5, 5, 5. Donc, okay, la moitié des points, là. Okay, donc, quand on calcule des formes polaires. Okay, donc, ils ont tous un argument de 5. Ils ont tous une module, oh my god, ils ont tous une valeur absolue ou un module de 5. Pour l'argument, donc qu'est-ce que je cherche pour l'argument? Je cherche, pour le premier, je cherche l'angle qui est ici. Okay, donc, essayer de faire une belle flèche. Okay, donc, l'angle que je cherche, c'est l'angle qui est ici. Donc, je cherche l'argument phi ici. Donc, je veux l'argument qui est ici. Donc, moi, je suis un gros fan de tan. OK, donc si dans le premier cadran, j'ai que tan de phi, c'est le côté opposé qui est à 4 divisé par 3. Donc, si j'utilise ma calculatrice, arctan de 3, arctan de 4 tiers, excusez. Si vous avez votre calculatrice en degrés, ça va vous donner, je vais garder juste deux décimales qui est en masse, 53,13 degrés. Okay, donc ça, c'est l'argument du premier nombre complexe, donc 53,13 degrés. Donc, une fois que j'ai le module et l'argument, je peux tout de suite écrire sa forme polaire. Donc, sa forme polaire en bout de ligne, okay, donc ça va être 5. Donc, toujours la valeur absolue en premier. Ouvre la parenthèse, cos de 53,13 plus i fois sin de 53,13. Okay, donc, j'ai ma forme polaire de mon premier nombre complexe. Maintenant, pour le deuxième, j'ai besoin de son argument. Ici, bien sûr, par symétrie, là, vous voyez que cet angle ici, okay, c'est le même. Fait le même que l'angle de tantôt, mais faire attention. L'argument, lui, par contre, okay, va toujours commencer. C'est pas l'angle que je viens de dessiner en bleu ici. Je veux toujours, OK, pour le deuxième, là, je veux toujours
l'angle qui part du côté positif. Okay? Donc, sauf que, qu'est-ce que je peux faire? Juste utiliser la géométrie des trucs. Donc, je sais que le côté négatif, donc au complet ici, là, je sais que tout ça ici, c'est 180 degrés. Peut-être juste l'illustrer, là. Donc, ça, c'est 180 degrés ici. Donc, si je veux avoir mon angle, mon argument pour moins 3 plus 4i, j'ai simplement besoin de faire 180 degrés moins 53,13. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner 126,87. Donc, j'ai 126,87 degrés. Donc, vous voyez que les deux arguments s'additionneraient à 180 degrés. Donc, ma forme polaire va être, donc ça commence par un 5. Donc, j'ai 5 fois cos de 126,87 plus i fois sin de 126. Donc, on calcule pas, on fait juste les écrire, là, 87. Donc, j'ai ma forme polaire. Puis moi, je vais utiliser les versions négatives. Donc, par exemple, si je cherche l'angle pour... si je cherche l'angle pour... Je vais faire un marqueur. Non, ok, c'est pas important. Je vais faire... Ouais. Donc, si je cherche l'angle pour moins 3 plus 4i, donc moins 3 plus 4i, moi, qu'est-ce que j'aime faire? J'aime utiliser la version négative. Donc, moi, j'y vais avec moins 126, ce qui est en dessous. Donc, j'utilise juste par symétrie les trucs. Mais si vous utilisez 180 degrés plus 53, ok, puis vous dites 0.13, puis vous utilisez cet angle-là, c'est correct aussi. Moi, j'aime utiliser les versions négatives. Même chose pour moins 3. Pour 3 moins 4i, je vais utiliser la version négative, ok, de l'angle que je viens de calculer tantôt. Donc, qui est moins 53. C'est pour ça que moi, je préfère entre moins 180 et 180 degrés, parce que dès que je connais les angles en haut, je fais juste faire fois moins 1 pour en bas. Mais si c'est plus intuitif pour vous d'y aller de 0 à 360 degrés, c'est pas grave. Ok, je vais vous juger en dedans, mais c'est pas grave. Ok, donc moins 53,13 degrés. Donc, mes formes polaires correspondantes. Donc, le premier, G5. Il faut que j'ai la place, là. Donc, 5 grand petit cos de moins 126,87 degrés plus i fois sin de moins 126,87 degrés. Puis, pour le dernier, j'ai 5 fois cos de moins 53,13 degrés plus i fois sin de moins 53,13 degrés. Et voilà mes formes polaires. Puis ça, c'est as hard as it gets, là. OK, donc, je suis capable de bien illustrer ce qui se passe. Puis normalement, vous allez être correct pour calculer, OK, ces choses-là. Alright, pour cette grosse section-là sur la forme polaire, qui est très importante pour pouvoir avancer pour la multiplication et éventuellement la division. That's it. That's all. Bye bye, là.